Bonjour, j'ai de la chance d'avoir de la lumière pour vous parler. C'est loin d'être toujours le cas. J'espère ne pas me retrouver plongé dans l'obscurité d'une minute à l'autre. Que ce soit à Bamako, la capitale, ou dans d'autres grandes villes du Mali, depuis quelques mois, nous sommes régulièrement confrontés à des coupures d'électricité d'une intensité rarement connue. La ministre de l'Énergie n'a pas encore tenu sa promesse de stabiliser la situation malgré cette déclaration lue à la télévision nationale. Le délestage a un impact économique sur les petites entreprises dirigées par les jeunes, tels que les soudeurs, les tailleurs, les coiffeurs. Certains jeunes parviennent à tirer parti de cette situation en proposant leurs services de vente de LED, d'installation de panneaux solaires ou en modifiant les ventilateurs rechargeables pour augmenter leur autonomie. Bonjour, depuis le grand marché de Niamey, depuis que les militaires ont pris le pouvoir fin juillet 2023, les Nigériens vivent sous le coup des sanctions économiques de la CEDEAO. Avec la fermeture des frontières, les opportunités de mobilité se réduisent et posent problème aux jeunes qui s'appuient sur les pays voisins pour faire vivre leur famille. Ce que vous voyez derrière moi viennent pour la plupart des zones rurales et tentent désormais leur chance dans la capitale. Mais la cherté de la vie, l'insécurité et la suspension de l'aide au développement ne sont pas propices aux affaires. À l'université Abdelmoumouni Diofou, l'effet des sanctions se fait aussi ressentir. Beaucoup d'étudiants nigériens qui souhaitaient effectuer une partie de leur cursus à l'étranger se sont retrouvés bloqués. Sans compter qu'au lendemain du coup d'État, nombre d'entreprises étrangères et d'institutions partenaires du Niger ont plié bagages, emportant avec eux des perspectives pour les jeunes diplômés. Chez nous en Guinée, alors que le changement de régime avait suscité un grand espoir chez les jeunes, chez nombre d'entre eux, la déception reprend désormais le dessus. Beaucoup d'entre eux dénoncent le manque d'emploi, la cherté de la vie, les détournements de fonds et la corruption à laquelle se livrent, selon eux, des membres de l'actuel gouvernement. Cette situation pousse certains d'entre eux à tenter leur chance au Canada, aux États-Unis, en France ou plus près au Sénégal. Pour le constater, il suffit de se rendre au niveau des administrations qui délivrent passeports et autres documents de voyage. Là-bas, les files d'attente sont longues et la plupart de ceux que nous avons interrogés sont formels. Ils veulent partir car rien ne leur rassure ici quant à un avenir radieux. À Madina, le plus grand marché du pays, nous nous arrêtons chez les cambustes, ceux qui achètent et revendent les devises, un endroit autrefois très animé. Au cours de ces derniers mois, des dizaines de jeunes qui y travaillaient sont partis aux États-Unis et le flux n'est pas prêt de s'arrêter.